Bien sûr que Donald Trump et ceux qui l'entourent ont mieux compris ce qui se passe, ce qui se joue au Proche-Orient actuellement. C'est pas simplement une guerre, si vous voulez, entre deux pays, c'est une guerre de civilisation. Et ce sont les postes avancés de cette guerre de civilisation qui sont concernés. Mais ça ne veut pas dire que le monde occidental et dans ses arrières n'est pas aussi concerné. Il est d'abord concerné parce que nous avons, comment dirais-je, des millions de membres de la Oumma sur notre sol qui se sentent, dont beaucoup, si vous voulez, se sentent beaucoup plus solidaires d'un musulman qui se casse un ongle à 8000 km de chez eux plutôt que de 10 Français qui se font égorger en bas de leur immeuble. Il y a une solidarité de la Oumma qui s'exerce de manière transnationale en quelque sorte et qui plonge finalement la France de manière directe dans un conflit qui, à la base, s'il n'y avait pas ces populations qui étaient installées chez nous, resterait un conflit étranger. Bon, il est devenu, par la force des choses et par, vous avez vu l'ampleur des manifestations palestiniennes avec des drapeaux palestiniens, etc. Ces gens-là, leur allégeance, elle n'est pas française, à l'évidence. Pas plus que leur drapeau, d'ailleurs. Donc effectivement, Donald Trump, lui, il n'a pas ça parce que Donald Trump, c'est un identitaire américain, c'est un souverainiste et il a très bien compris les enjeux. Quand j'entends Yves de Rais dire au départ Donald Trump s'est raccroché en quelque sorte au wagon pour obtenir la victoire, ça n'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'effectivement Israël a entamé la guerre, mais sans l'intervention américaine, notamment à travers les B-2 et à travers les bombes perforantes, Israël n'aurait pas pu remporter la victoire. Donc en Iran notamment. Bon, voilà. Alors,